Mes petits moches, bonjour. Ouverture d'un nouveau vlog, je suis avec... Oh, on t'a pas vu, t'es où? T'es où? Il est un petit peu surexcité. Pourquoi t'es surexcité, Augustin? Pourquoi t'es content? Ça commence par un S et ça finit par un T. C'est quoi? C'est quoi? Un scout? C'est un scout? On va se renseigner aujourd'hui, j'en avais parlé dans le précédent vlog, on va se renseigner pour les scouts. Donc on va à ce qui a remplacé le forum des assos. Je sais que c'est une espèce de fête avec plein de trucs. J'ai jamais été, à choisir en tout cas. Donc cette année on y va surtout pour ça, renseignement auprès des scouts parce que c'est son grand rêve. Il rêve de faire des feux, de manger avec des copains. Comment il m'a dit ça hier, je sais plus, mais en gros il me dit mais c'est trop bien, on est une communauté. Il est trop mignon. Donc voilà, il a envie absolument de faire ça, donc mission renseignement chez les scouts aujourd'hui. Et puis je vais en profiter pour regarder peut-être de la danse, du sport, regarder un peu ce qui est proposé sur la ville au niveau des assos, on sait jamais. Un viking, ça. Oui, c'est un viking.
Ça, c'est... Bon, on trouvait pas les scouts, mais franchement, c'est trop mignon ce qu'ils ont fait comme petite fête. Les intervenants extérieurs, c'est magnifique, c'est plein de poésie, j'adore. Là, les deux, c'est pas saltimbanques, mais poètes, j'en sais rien, raconteurs d'histoires, musiciens, ont donné une histoire à Augustin, là, dans le fameux coffre où il y avait des histoires à l'intérieur pour qu'il transmette une histoire sur la ville. Oui, voilà, oui, c'est tout droit, mais on trouvait pas les scouts. Donc après ce moment de poésie avec Augustin, on a été chercher un peu partout, on n'a pas trouvé. Et on a demandé au point information, ce qui était quand même plutôt intelligent de faire ça. J'aurais peut-être dû le faire avant. Donc on va dans un petit parc où les scouts sont présents là-bas. Donc on y va, c'est parti. Bon, il est super content et il est en train de jouer en fait avec des scouts, donc certains plus grands et d'autres, une autre de son âge. Il est trop rigolo, il est trop à fond, il est trop mignon. Je le regarde, il est trop beau. J'aime bien ces moments-là où je le sens, je sais pas, hyper bien, hyper heureux, hyper enthousiaste de quelque chose. Ils ont l'air trop sympas en plus là, les scouts. J'ai eu une très bonne impression pas des moniteurs parce que c'est pas ça, mais c'est chouette, ils ont une bonne ambiance, j'aime bien.
change tout avec son spectacle comme oiseau et son chimère orchestral. Merci. Bravo! On rentre du Forum des Assos sous la pluie. Et j'ai pas vu beaucoup d'associations de danse. J'en ai vu quelques-unes, mais c'était pas spécialement ce que je cherchais. Je vais regarder, quand j'aurai un peu de temps, je vais regarder sur internet un peu plus, mais j'ai pas été emballée par rien. Voilà. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Je suis au ciné, je vais aller voir ça là. Esther 2. Je vais aller crier dans le cinéma, avoir peur un peu, ça va me faire du bien. Un petit film d'horreur. J'avais grave eu peur avec le premier, donc j'espère que celui-ci fait peur aussi, mais pas trop non plus parce que je suis toute seule au cinéma quand même là. On va voir, je vais tester. Esther les origines. Je vais pas tarder à me coucher, je suis d'ailleurs déjà dans mon lit, prête à me coucher et à lire. Je vous fais un petit débrief quand même de Esther 2, les origines. C'était sympa, je passais un agréable moment au ciné, franchement. J'ai bien aimé. Par contre, comment dire, c'est un film d'horreur qui fait pas très peur. Moi, j'ai rigolé par certains moments. Parfois, t'as un petit côté malaisant, mal à l'aise avec Esther, donc voilà. Mais ça fait pas peur. J'ai pas trouvé, moi, que ça faisait très peur, pas film d'horreur, alors que pourtant, j'ai un souvenir du Esther 1, mais traumatisant. Mais parce que on savait pas. Voilà, on savait pas que c'était une adulte. Là, dans Esther, les origines, on connaît l'histoire de Esther numéro 1. Donc du coup, on sait que c'est une adulte, tout ça. Donc il n'y a pas ce côté archi flippant de la gamine bizarre et tout. On sait qu'elle est bizarre, mais on sait pourquoi. Donc c'est pas pareil, je pense. Mais c'était agréable. Franchement, j'ai passé un chouette moment de ciné. Mais c'était pas un gros film d'horreur de ouf et tout. Maintenant, est-ce qu'il existe encore des films d'horreur qui font vraiment peur? C'est ça que je me pose comme question. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Ou alors peut-être que plus on avance dans l'âge et moins on a peur, je sais pas trop. Mais voilà. En tout cas, c'était cool. Je pense que je retournais dans la semaine au ciné. Parce que y a plein de films qui m'intéressent. Mais quand? Gros mystère. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'était sympa. J'ai passé une bonne soirée au ciné. On est dimanche soir. On a bien travaillé puisqu'on a filmé une vidéo avec maman cet après-midi. Du coup, j'ai préparé un espèce de petit apéro un peu sympa. Ouais. On va goûter ça, biscuiterie artisanale et godinettes du soleil. Ça, j'ai goûté, c'est hyper bon là. Chiche croustiche là, moutarde et romarin, c'est hyper bon. Et je lui ai sorti quand même papinois là, les pralins aux noix et des petits caramels si elle a envie de caramel. Elle va peut-être manger ça après le repas, mais voilà, c'est sorti pour ce soir. Mes petits moches, on est lundi et on sort du boulot. Je suis avec ma collègue que je vous montrerai pas parce qu'elle est en agent top secret, elle rigole. Et on va au jardin de Mademoiselle. On va retrouver une autre ancienne collègue. On est trop contente. Je vais lui montrer les jardins Mademoiselle, elle connaît pas. Et on va boire notre petit thé et surtout on va manger. On va pas se mytho. On va manger. Et le thème, normalement, c'est en rapport avec la maison de Madame Weasley dans Harry Potter. Vous voyez, elle est très cocooning, très automne. C'est trop hâte. Ça va être trop joli. Puisque les jardins Mademoiselle, ce qui est cool, c'est qu'ils changent de thème tous les 3-4 mois en fait. Un thème par saison. Donc là, on arrive pour l'automne. C'est trop cool. J'adore. En plus, le lieu est vraiment... C'est hyper beau ici, la place des Invalides. J'ai fait me péter la gueule, les gars. La place des... la place des Invalides. J'ai fait ça exactement. J'ai fait... La place des Invalides, c'est hyper beau. Donc c'est trop cool. Il fait super joli en plus aujourd'hui. On kiffe. On kiffe. On ne se lasse pas de la petite tour Eiffel. Et on arrive, c'est juste là. Ah mais j'aime trop, les gars. C'est vraiment trop mignon. Regardez-moi ça. Sur le thème de Bali, ça doit être... Oui, on a loupé le thème Bali, ça devait être vraiment joli. Mais là, l'automne est en place, quoi. Oh, c'est canon. Regarde la cloche. If I could hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal.
heal. Our favorite song is on repeat. Drinking wine until the dawn, knowing soon we'll be back home. Ooh, I'm thinking about you. Ooh, I'm wishing that you knew. That I'm thinking about you. I see that smile on your face. You told me about the hidden place, something in the atmosphere. You're always here, you always here. Time to laugh and time to heal. My favorite song is on repeat. Drinking wine until the dawn, knowing soon we'll be back home. Ooh, I'm thinking about you. And I'm wishing that you knew. That I'm thinking about you. I'm thinking about you. And I'm wishing that you knew. And I'm thinking about you. I'm thinking about you. Je suis rentrée de mon goûter de fou, mais vraiment ce lieu, c'est vraiment pépite, c'est trop mignon, c'est trop agréable, on est tellement bien reçus, c'est beau, c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. J'ai mangé une petite tartelette chocolat banane, régalade. J'ai goûté un thé à l'abricot qui était vraiment très bon. Et j'ai craqué sur deux petites choses comme ça à emporter pour moi. Je me suis pris un nouveau thé qu'ils ont sorti un peu exprès pour l'automne. Élixir de lune. C'est à base de châtaigne, noisette grillée, caramel et c'est un thé noir. Et ça sent le gâteau un peu d'automne. Hyper bon. J'ai hâte de le goûter parce que pour le coup, lui, je l'ai juste senti. Je ne l'avais pas vu sur la carte. Donc je ne l'ai pas goûté sur place. Mais j'ai craqué rien qu'à l'odeur. J'ai vraiment craqué. Il a l'air super, super, super bon. Et je me suis pris une gourmandise pour plus tard. Oui, ce sont des pop-corn gâteaux d'anniversaire. Voilà. Ça coûte un petit rein vu la petite quantité qu'il y a. Genre ça, je l'ai payé 7 €. Un truc comme ça. Et les 100 grammes là, 100 grammes de thé, par contre, c'est pas hyper cher. C'est 14 €. Voilà. J'ai craqué. C'est vraiment... C'est trop bon, c'est trop bien, c'est trop. Et puis d'être avec mes collègues, ma collègue et une ancienne collègue, ça m'a fait du bien. On a rigolé, on a papoté. Ça te met bien, je suis dans une bonne énergie, ça apaise un peu le cœur, l'âme, un peu tout quoi. Je sais pas, les moments comme ça un peu très très beaux en fait. Tout simple, juste rire, sourire, parler. Ça fait du bien avec des gens que tu apprécies, ça fait vraiment du bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente de mes petits craquages là, super bons. Je suis ravie, voilà. Donc ce soir ça va être calme. J'ai terminé ma lecture, donc je vais commencer la lecture commune. J'ai adoré Vampirial tome 3, c'était génial. C'est le tome que je préfère de la saga, comme Gwen. Vraiment c'était
trop bien. Il y a un côté pirate, il y a beaucoup de côté vampire. On commence à dénouer certains mystères qu'on savait pas sur certains personnages. Il y a du rebondissement, de l'action, il se passe plein de choses. C'est vraiment génial. J'ai adoré ce tome. Des personnages que j'ai adorés, vraiment pépite. J'adore cette série, cette saga. Et ma mère, je l'ai branchée dessus, elle n'avait pas encore lu Vampiria. Elle a démarré et elle aime beaucoup, donc c'est cool. C'est cool. Voilà, donc je vais démarrer la lecture commune Enfer. Je vous en reparlerai que dans la lecture commune, donc je vous en parle pas. Si jamais je lis d'autres choses, genre BD ou quoi, bah je vous en parle. Mais sinon, on va pas parler lecture, parce que la lecture commune, c'est... silence jusqu'à la vidéo sur la chaîne de Jenny. Voilà. Mes petits moches, je sors du boulot, je suis là, Gaumont-Parnasse. Je vais revoir Paris. On va voir ce que ça donne. C'est sur une jeune femme traumatisée par des attentats, a priori, film français. On va voir en sortant du boulot. J'ai marché jusque là, c'est cool. On va voir le ciné. Voilà, on va voir ça. Ça a l'air bien. On va voir. Je m'attends pas à grand chose, donc bon. Voilà, je vous ai pas repris après le cinéma. Je suis dans un état ce matin. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai très peu dormi. Mais je suis de très bonne humeur. Ça compense. Ça compense la fatigue. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro, mais je suis pas certaine. J'espère. Donc comme je vous ai dit, je vous ai pas repris après le ciné. Parce que je suis rentrée très tard. Donc je vais faire un petit débrief quand même du film. Génial. Enfin, pas génial dans le sens gros chef-d'œuvre et tout, mais j'ai passé un très bon moment. Et comme je m'attendais pas vraiment à grand chose, bah, c'était vraiment cool. J'ai été très touchée. Ça parle des attentats, effectivement. Ça parle de cette culpabilité parfois de rester en vie comparé à d'autres qui s'en vont. Surtout j'imagine, dans ce genre de cas où tu vois les autres mourir devant toi sans raison, puisque ces tireurs ils tirent au hasard, ils tirent sur ce qu'ils voient. C'est vraiment très difficile. C'est très bien fait, je trouve, au niveau des émotions des personnages, au niveau des ressentis. J'ai beaucoup aimé l'actrice, le jeu de l'actrice. J'ai été touchée en fait, ouais, j'ai vraiment été touchée. Il n'y a pas que la culpabilité de rester en vie, et c'est ça qui est bien. Il y a toute une phase d'enquête puisqu'elle a perdu la mémoire et qu'elle a besoin, pour se reconstruire, pour avancer peut-être, de comprendre, de savoir ce qui s'est passé exactement. Donc on la voit comme ça enquêter, on la voit retrouver et se retrouver aussi avec d'autres victimes de cet attentat. Et ouais, c'était plutôt beau en fait. C'était plutôt beau. Il y a la vie, il y a l'espoir, il y a plein de trucs. Et les émotions, vraiment le regard de l'actrice, moi, il m'a complètement impactée. Je me suis retrouvée à plusieurs reprises à avoir les yeux tout mouillés et tout, quoi. Vraiment, j'ai bien aimé. Donc ouais, je vous le recommande. Si vous aimez ce genre de film-là, drame, ouais, ça peut carrément vous plaire, je pense. Je sais pas, mais moi, j'ai vraiment passé un bon moment au ciné hier. Voilà. Quoi d'autre? J'ai découvert un super restaurant, mais vraiment super resto. Il s'appelle Franquette. Je vous mettrai l'adresse, le lien du resto en barre d'informations. Un très très bon restaurant où on est super bien accueillis. Je pense qu'on a été accueillis par le propriétaire, je pense. Et hyper gentil. Il te tutoie parce que il est chez lui, quoi. C'est sa maison. C'est waouh. Rien que l'ambiance de ce resto, j'ai adoré. Le lieu est beau, moi j'ai trouvé. Le sol, la déco, c'est un peu tout ce que j'aime. Et la nourriture excellente, mais vraiment excellente. J'ai mangé des courgettes hyper bonnes, hyper bien cuisinées. Le dessert, une merveille. C'était de la brioche perdue, on m'a complètement perdue. C'était super bon. Voilà, super moment dans ce restaurant-là. Vraiment un sacré coup de cœur pour moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas aussi bien mangé, je crois. Ouais. Et ça se situe vers Place de Clichy.
Voilà, non c'était cool. Bonne après-midi soirée hier, mais du coup je suis décalquée. Décalquée. Voilà, c'est tout. Grosse journée aujourd'hui aussi, mais heureusement demain je me lève pas. On est content. Là je vais bosser comme d'habitude. Et cet après-midi je rejoins une abonnée. Je rejoins Christelle, qui est une abonnée à moi depuis des années qu'on discute, qu'on échange. C'est elle qui m'a clairement influencée pour copine de voyage. Donc vraiment c'est quelqu'un avec qui je suis assez proche, l'air de rien comme ça. Et je vais la voir en vrai pour la première fois, puisqu'elle est en vacances à Paris. Et on se retrouve pour aller faire une expo. J'ai trop hâte. On vous montrera. Enfin en tout cas moi je vous montrerai. Je sais pas si on verra sa petite bouille. Je lui demanderai. Voilà, je lui demanderai si elle est ok pour faire un coucou. Et puis de toute façon... vous saurez qu'elle est avec moi en tout cas. Et que cet après-midi, c'est musée. Eh bien, je suis arrivée. J'ai retrouvé Christelle. Et on va se lancer pour l'expo. On va voir si ça rend bien. On va voir. Head up in the clouds, oh my, since I met you. My sleep, now what will I do? Danger. You celebrate me like no other man. My femininity takes off like a champagne bottle. The sun has been outshine. The planet's totally alive. Red fingertips, red lights every night. Since I met you, it's been somehow rational's been flushed down the toilet by us. Be
Christelle. C'est une petite moche, on adore. Donc, je vais essayer de me rapprocher un peu, comme ça. Voilà, on est bien. Pour faire le petit... bien organisé. On est au top. Pour faire le débrief de l'expo. Qu'est-ce qu'on a pensé toi? Moi j'ai trouvé ça génial. Oui. Franchement c'était beau, c'était chouette avec la musique et tout. Oui, parce que vous n'allez pas vous rendre compte, parce que je vais pas pouvoir laisser la musique qui est pas libre de droit, mais il y a une musique qui est totalement adaptée à chaque tableau, à chaque transition. C'est hyper beau. Bon, et puis déjà quand tu rentres, la salle elle est immense quoi. Quand on est rentré, on a fait comme ça quoi. C'est vraiment beau. C'est très beau, il y a plein de petits détails, des mouvements, le sol. C'est incroyable. Je suis trop contente d'avoir fait ça. C'était chouette, hein? Oui. Après, on a squatté de folie, hein. C'est-à-dire qu'on l'a. C'est un truc qui est en boucle, hein, et on l'a vu, je sais pas, 3 fois. Ouais, on est resté 2 heures. Voilà. Et... Ils nous ont foutu un peu dehors. Bon, les gars, faut sortir, ok? Nous, on a kiffé. On a trop kiffé. Non, vraiment, c'était vraiment bien. Je conseille vraiment, si vous connaissez pas. Ce genre-là, moi je connaissais pas l'immersion comme ça, les tableaux avec de la lumière, c'est vraiment incroyable en fait. Ça fait un effet, c'est impressionnant. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis moi j'ai jamais vu ça ailleurs. Non. Alors il y en a ailleurs en France, il y en a à Aix-en-Provence, j'ai vu, c'était affiché. Bordeaux, oui. Puis d'autres ailleurs dans le monde, genre à New York. New York m'appelle, hein, je vous dis. On en discutait. Nous appelle. Ça peut, hein, ne me chauffe pas trop. Hein. Ça pourrait, hein. On pourrait faire un voyage à New York, hein. On se voit à Paris. 5 jours. Plus que 5 jours par contre. C'est ce qui nous freine un peu sur le séjour de copines de voyage. On aimerait bien faire plus quoi. Moi je voyais genre 10 jours. Ouais, c'est bien. Ah, ça paraît bien. Enfin bref, on a kiffé. Elle est trop chou, elle est trop sympa. Et c'est trop bien. Et on a passé un bon moment. Voilà. Ouais, c'était chouette. C'était bien. Ouais. Oui. Les téléphones ont bien aimé. On n'a plus de batterie, c'est la misère. Heureusement, elle avait une batterie externe. J'ai pu charger un peu pour faire un peu le débrief justement. Quelle galère. Non, moi, je suis pas organisée comme femme. Hein. Il faut vraiment que je apprenne à mettre le chargeur dans le sac. C'est important. Ça serait bien. Bon, bah voilà. Christelle. Mes petits moches, Christelle. Mes petits moches, Christelle. C'est trop bien. C'était chouette. Oui. Mes petits moches, je vous prends assez rapidement, je pense. On est vendredi. J'ai passé ma journée à ranger et changer des draps, enfin des choses comme ça. Ranger du linge, enfin voilà. Les choses qu'on fait quand on a un peu le temps, quand on est en repos. Vu que j'étais en repos, je travaille demain matin. Donc voilà, j'ai fait des choses comme ça. J'ai aussi pris le temps de lire ce matin. Je vais vous montrer des lectures et c'est tout. Voilà, c'est pas une journée hyper productive, mais en même temps, ça fait du bien d'avoir des journées où on prend sa douche à 18 h parce que bah, on a un peu glandé et après on a un peu fait du rangement dans sa maison et on s'occupait de sa maison. Ça fait aussi un peu de bien bah, de pas sortir, de pas faire quelque chose de sa journée. Ouais, c'est important, parfois. Encore que je trouve, bah voilà, j'ai fait du ménage, j'ai fait du rangement, ça va quand même. J'ai été un peu productive, un peu. Donc j'ai été prendre ma douche, je suis en pyjama et je vous montre rapidement cette trop mignonnerie que Christelle m'a offert. Elle m'a offert un tote bag avec l'ours de sa ville. Il y a un ours polaire comme ça emblématique dans sa ville. Est-ce que vous trouverez la ville? Je vous dis pas et vous me dites si vous savez. Donc voilà, l'ours polaire il est sur le tote bag, je le trouve trop mignon le tote bag. J'aime trop avoir ça pour faire mes courses et tout. À nouveau, il y a l'ours polaire comme ça sur le petit calepin qu'elle m'a offert, qui est vraiment absolument trop chou. À l'intérieur, hop, comme ça, il s'ouvre. À l'intérieur, on a des petits, des petites feuilles comme ça, notes, et des petits trucs comme ça, trop bien, là, pour marquer les livres, par exemple. Donc, quand j'aurai un moment dans un livre que j'ai trop envie de vous partager pour plus tard ou quoi, bah, je pourrais mettre une petite note. J'adore, il est beaucoup trop mignon. Il y avait un petit stylo comme ça, toujours avec l'ours... hop, on voit rien, on voit, hop, l'ours polaire, comme ça. Tchouk. Et elle m'a mis aussi ça, 2023, j'aime trop. Et ça, j'ai trop l'utiliser à partir de 2023. Donc, donne à chaque jour la chance de devenir le plus beau jour de ta vie. Rien que cette phrase déjà, je la trouve absolument magique. Et donc, chaque mois, tu as un marque-page avec une citation. Et ce marque-page comme ça, calendrier, bah, tu peux le mettre en marque-page. Donc, c'est vraiment triple utilité, c'est-à-dire que tu as un calendrier, un marque-page et une phrase qui peut faire du bien à ta vie. Voilà, donc on verra ça à partir du mois de janvier, puisqu'il y en aura un par mois à découvrir. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte. J'aime trop cette idée, c'est super. J'aime vraiment beaucoup. Et elle m'a mis un mug que je trouve vraiment trop joli. Mais si je vous le montre maintenant, c'est un peu triché.
sur la ville. Donc voilà, dites en commentaire la ville à laquelle vous pensiez en voyant ce petit ourson. Et maintenant je vous montre la tasse, qui est beaucoup trop mignonne. Avec la fameuse moutarde de Dijon. Voilà. Trop chou. J'aime trop. Elle est vraiment beaucoup trop mignonne. J'adore les mugs, hein, vraiment. Vous le savez que c'est une vraie passion. Donc j'adore. Je suis très 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 contente. Encore merci Christelle pour ces cadeaux évidemment. Mais surtout pour cet instant. On a partagé un vrai moment hyper cool. J'avais l'impression de la connaître depuis longtemps. Parce que on échange beaucoup je pense. Et j'espère qu'elle a eu le même ressenti que moi, qu'elle avait l'impression de me connaître et que voilà, elle était juste bien. Enfin, moi, j'étais vraiment bien avec elle. Et cette expo, elle était géniale. Et ce moment dans ce café était cool. C'était simple, ça fait du bien, quoi. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc, merci pour ce joli moment. J'ai adoré. Voilà, c'était cool. Allez, je vous parle vite fait de 2 lectures. Et après, je clôture parce que j'ai encore rien monté de ce vlog qui sort dimanche. Donc, il me reste encore samedi, après le boulot, tout ça, pour le faire, mais ça va être un peu sportif. Donc je termine avec mes lectures. Après on clôture. J'ai démarré enfin le manga Le Bateau de Thésée. Donc c'est le tome 1, j'ai le tome 2 et le tome 3 je crois encore dans ma palle qui sont eux de la médiathèque. Celui-là il est à moi. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1. On est vraiment sur un manga assez particulier puisqu'on suit un homme qui est hanté par son passé étant son père tueur d'enfants pour faire l'argent, et il se retrouve à errer comme ça et bim à se téléporter, on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi, dans le passé au moment des meurtres des enfants quoi. Donc qu'est-ce qu'il va découvrir? Est-ce que c'est vraiment son père qui a tué tous ses enfants? Est-ce qu'il va réussir à empêcher tout ça ou pas? Voilà, on est vraiment là-dedans. Et c'est vraiment assez palpitant quoi. C'est une enquête, c'est prenant, j'aime beaucoup et j'ai hâte de lire la suite quoi. J'ai adoré le tome 1. Et j'ai lu cette BD là que j'avais empruntée du coup à la médiathèque, Alicia Prima Ballerina Absoluta. C'est très intéressant parce que ça me fait découvrir un petit peu Cuba. Je connais pas grand chose de Cuba. Et ça m'a amené une certaine curiosité. Je trouve que la BD est assez jolie. On sent bien, si vous aimez la danse, vous risquez d'aimer parce que je trouve qu'on ressent beaucoup les mouvements de danse, la danse, je trouve. Et j'ai trouvé ça beau. Il y a plusieurs temporalités, on va dire. Un coup, on est en 1940, un coup, on est dans nos années 2000. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Maintenant, je sais pas quelle est la part de vérité, quelle est la part de fiction. Donc, je vais me renseigner pour découvrir un peu tout ça. Mais vraiment, c'est joli. Hop. C'est vraiment, je trouve, hein, très beau. J'ai passé un super moment de lecture. J'ai vraiment bien aimé. En plus de passer un bon moment de lecture, ça a attiré ma curiosité sur un pays, une histoire de pays que je ne connais pas bien. Donc non, vraiment, c'était intéressant. C'était vraiment sympathique. Si vous pouvez la lire, franchement, pourquoi pas. Elle est belle en plus. Les planches sont vraiment jolies. Là, moi, je me concentre sur la danse pour vous montrer de la danse. Mais il n'y a pas que de la danse, hein, quand même. Il y a beaucoup de danse, mais pas que. Mais ouais, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé cette petite BD. Voilà, on s'arrête là pour cette semaine. J'ai passé une bonne semaine, j'espère que vous aussi ça va bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et entre temps la semaine prochaine pour la vidéo avec ma maman. Voilà, si vous avez envie de revoir Mounette, ça sera la semaine prochaine. J'ai un peu peur de cette vidéo qui arrive avec ma maman parce que on parle vraiment librement comme on le ferait s'il n'y avait pas de caméra. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera à avoir un peu des sujets un peu comme ça, débat, questions, société, tout ça, débat, sans que ça parte en cacahuète en commentaire. On verra ça, c'est un peu le challenge la semaine prochaine, je compte sur vous, tout simplement. Gros bisous mes petits moches et à très bientôt.